Ouais, viens, on va commencer. Allez. Première question. Peux-tu nous parler de toi, de ton parcours? Qui es-tu? Moi, c'est Nicolas Parchard, donc aujourd'hui responsable du service achat chez GH Développement. Je suis arrivé chez GH Développement en septembre 2016. Avant ça, j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Ok. Dans la deuxième année, je me suis spécialisé sur toute la partie gestion de stock, logistique et achat. Quand j'ai fini mon DUT, je suis parti sur ce qu'ils appellent un bachelor à l'ESPL, donc c'est l'équivalent d'une licence pro. J'étais en alternance chez les pépiniéristes Jacques Briand à Saint-Sylvain-d'Anjou, D'accord. où j'ai commencé dans le monde des achats en tant qu'assistant, où je préparais les consultations, les besoins, etc. Ma licence, j'ai eu des intervenants à l'école qui m'ont transmis leur passion de la logistique et des achats. D'accord. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé par la suite. Quand j'ai fini de faire mon bachelor, j'ai fait un master en management et entrepreneuriat. Donc voilà, et pendant cette période-là, j'étais en alternance du côté de Tours en tant qu'acheteur dans une boîte de machines spéciales. L'objectif de ma mission était de créer le service achat de l'entreprise. Dans un second temps, tu peux nous parler de ton parcours à GH, à peu près quand t'es arrivé, voilà, ce que tu faisais et puis où t'en es rendu aujourd'hui, quoi. Déjà, il faut savoir que je suis arrivé à GH par un fournisseur commun de mon ancienne entreprise Il y a un lien. d'alternance. C'est lui qui m'a fait rentrer chez GH, enfin aussi grâce à moi parce que j'ai passé le parcours de l'entretien. Ma première mission, c'était pas du tout d'être dans les achats. D'accord. C'était d'être l'intégrateur interne de l'ERP que l'on a déployé dans l'entreprise et qui est toujours actif aujourd'hui, et d'être aussi le lien avec l'éditeur de l'ERP qui installait le logiciel. Donc ça a été une mission qui a duré 1 an, durant laquelle j'ai dû préparer le plan d'intégration de l'ERP, son déploiement, le planning, discuter avec les différentes équipes au sein de GH, voilà, pour essayer de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on allait vers un système ERP qui remplacerait le format Excel qui est très présent dans l'entreprise et ce que ça allait apporter. Le but d'un ERP, c'est de gérer la production macro de l'entreprise. Donc, c'était ça le premier objet de ma venue chez GH Développement. Par la suite, l'idée était d'intégrer le service achat avec l'objectif à moyen terme de prendre la responsabilité du service si l'opportunité se présentait. D'accord. Aujourd'hui, quelles seront tes priorités pour le service achat? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour aller plus loin? À court terme, là, par exemple, le chantier de cette année, c'est de travailler la qualité avec les fournisseurs. Le risque zéro sur les erreurs de pièces ou de fourniture n'existe pas. L'idée, c'est de travailler main dans la main avec les fournisseurs pour justement identifier pourquoi est-ce qu'il y a ces problématiques-là et comment est-ce qu'on les résout au fur et à mesure. L'objectif premier, c'est vraiment ça, parce qu'avec le nombre de pièces que l'on commence à gérer, chaque erreur peut être un temps colossal de perdu dans des plannings clients souvent serrés. Et l'autre chantier prioritaire, c'est de continuer à mettre en place des achats cadrés avec des fournisseurs principaux pour pouvoir se donner de la visibilité, améliorer aussi les prix d'achat. Du coup, pour faire écho à la question d'avant, quelle est pour le service achat la vision à long terme que tu souhaiterais mettre en place? Aujourd'hui, GH Développement, donc comme on le sait, c'est essentiellement de la machine spéciale. Mais dans la machine spéciale, je pense qu'on peut y trouver de la standardisation. De la standardisation de postes, donc qui a déjà été travaillée évidemment bien en amont. Mais je pense qu'on peut aller un coup plus loin dans la standardisation de pièces qui sont parfois ressemblantes, mais qui sont pas exactement pareilles pour que les 20 ne deviennent plus que 3, 4. Ok. Et pouvoir lancer de la quantité. Donc ça, c'est une première vision. L'autre vision, c'est un peu dans la continuité, c'est de travailler avec le bureau d'études pour pérenniser le standard GH, le renforcer, le solidifier avec nos fournisseurs pour continuer à essayer de trouver les choses qui rendront plus optimales nos process et de faire en sorte qu'on arrive à s'y retrouver sur l'application finale de la machine, mais aussi sur la partie achat. Après, à plus ou moins court terme, aujourd'hui, on parle beaucoup des achats de production de GH Développement, donc qui représentent évidemment une partie importante de nos achats. Il y a des achats que l'on ne voit pas, qui sont tous les achats hors production, les achats d'énergie, les achats d'outillage, les achats de papeterie, etc. C'est des choses où, si c'est pas maîtrisé, on peut très vite aller dans la dérive. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à anticiper. L'énergie, personne n'aurait pu anticiper une telle hausse des coûts de l'énergie, évidemment. Mais il y a d'autres choses qui sont maîtrisables. L'achat d'outillage, l'achat de papeterie. Et on se dit que c'est rien, mais les économies mises bout à bout, tout ça facilite la croissance de GH Développement. Le dernier item où il y a déjà un travail qui est plutôt mené, c'est de continuer d'être responsable dans nos achats.
Aujourd'hui, on achète très peu d'emballage, on réutilise les cartons de nos fournisseurs étant donné qu'on n'est pas une entreprise d'expédition. L'idée, ça va être de limiter le gâchis des pièces, de réutiliser au maximum. Déjà, ça permettra sur l'aspect écologique de répondre aux besoins du moment, mais ça répondra aussi à l'aspect économique de l'entreprise puisque plus on limite le gâchis et plus on réutilise des pièces, on fera des économies derrière. Ça va être aussi essayer d'optimiser et d'anticiper les transports et qui Ouais. coûtent en termes écologiques. Prochaine question, c'est comment collabore le service achat avec les autres services? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on collabore avec l'intégralité des services, avec évidemment des fois des échanges plus ou moins réguliers, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul service avec lequel on ne collabore pas. Évidemment, on travaille en lien très étroit avec les services de production que sont l'atelier et les bureaux d'études pour la gestion des plannings, les arrivées de pièces, les échanges avec les fournisseurs, les problèmes de qualité quand il y en a. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé de tes fournisseurs. Comment tu gères cette relation avec les fournisseurs? Je dirais que je la gère quasiment à l'identique de la manière dont je gère le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs, bien qu'ils soient évidemment pas présents sur site, font partie intégrante de l'équipe achat. C'est un échange permanent avec eux. C'est beaucoup de communication, évidemment, hein, le relationnel. C'est aussi savoir expliquer les choses, défendre des positions. Donc ça se fait avec beaucoup de confiance et beaucoup de bienveillance, tout en sachant parfois affirmer son caractère quand il y a besoin. Pour terminer, la dernière question, la dernière n'est pas des moindres. Aujourd'hui, pour toi, dans le travail, au sein de l'entreprise, quelles sont pour toi les valeurs fondamentales pour bien avancer? Aujourd'hui, les valeurs fondamentales, c'est de la confiance et de la bienveillance. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on va toujours être dans le contrôle. Il en faut, mais il faut que ça soit pertinent. Il faut aussi de la bienveillance et d'écouter, de comprendre ce qui se passe pour la personne. Quand il y a des points négatifs, c'est comprendre pourquoi, expliquer comment et accompagner pour atteindre l'objectif. Ensuite, en autre valeur, c'est l'ouverture d'esprit. Ça va avec le fait de comprendre les autres, comprendre ce qui se passe, être curieux de tout ce qui nous entoure parce que chaque petit élément peut déclencher des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et enfin, je dirais que la dernière valeur, c'est l'engagement. L'engagement de vouloir faire avancer l'entreprise, de vouloir grandir soi-même et de s'engager pleinement dans un projet. Donc voilà. Bah, merci pour ton temps. Il n'y a pas de quoi. Merci pour cet échange. Merci pour l'interview, pour les questions posées.